Bonjour tout le monde, bienvenue à cette magnifique entrevue ce soir. J'ai tellement hâte de vous présenter notre invité. Mais avant, je tenais à vous dire un gros merci à tous les nouveaux membres qui se sont joints au groupe depuis mardi. Mardi, on était à 476 et aujourd'hui, on est maintenant à 491 membres. On est à 9 membres du 500, puis on avait un défi, nous, pour début juin, d'atteindre le 500 membres. Donc, je vous demanderais d'aimer, de partager l'entrevue et de taguer des gens qui seraient intéressés à voir l'entrevue ce soir, qui est particulière. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine passée, j'ai eu la chance d'avoir une entrevue Vision d'or avec Frédéric et Jocelyn et on vous a mis au défi de participer à un atelier. Ben, on reproduit ça ce soir parce qu'on a eu une demande, en fait, de continuer ces ateliers-là. On en a plusieurs, puis on avait le goût de vous le faire vivre, surtout dans le mode virtuel qu'on est présentement. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter mon invité, mais avant, c'est vrai, j'allais oublier, avant, pendant que je présente mon invité, je vous demanderai d'aller vous chercher des Legos si c'est pas fait. Des merveilleux Legos parce que vous allez avoir besoin de Legos. Allez prendre une poignée de Legos dans les bacs de vos enfants. Je suis sûre qu'il y a des Legos qui traînent quelque part parce qu'on va vous faire faire, dans le fond, des exercices avec les Legos. Donc, allez-y, vous avez quelques minutes pour ça. Donc, je veux vous présenter mon invité ce soir. C'est une dame qu'on a rencontrée dû au confinement. On se serait même pas rencontrés sinon, puis on va vous raconter tout à l'heure pourquoi. C'est en fait une femme qui est absolument passionnée par la performance, mais tout en tenant compte de l'être humain qui est dans le fond nous. Si on veut performer, mais il faut qu'on soit nous d'abord. Euh, Elle a tout le temps en tête d'améliorer les réunions d'équipe. Tu sais, des réunions là, qui durent longtemps. Ben, Francine n'aime pas ça parce qu'elle a vu que ce soit efficace, performant, qu'on arrive à une vision commune. Eh bien, elle a, en fait, depuis quelques années, euh, eu une fascination pour les Legos. Donc, elle a été suivre la formation Lego Serious Play. Elle est certifiée facilitatrice Lego Serious Play et elle est aussi, dans le fond, elle amène des solutions de performance organisationnelle dans les entreprises. Donc, sans plus tarder, je vous présente Francine Michaud. Elle arrive, ça sera pas long. Salut Hey, Francine, hey, bonjour, comment ça va? ça va bien toi? Ça va super. Hey, un gros merci, Catherine, de m'inviter comme ça à participer à tes mordus de l'événementiel. C'est tellement cool que vous ayez construit ce groupe-là. Moi, j'adore. Je trouve ça vraiment le fun. Alors, Ben, un sans- gros merci. ben, merci. Puis tu sais, sans farce, au début, on était plus ou moins à l'aise à faire les entrevues, puis on s'était pas dans notre zone de confort, ben. Et ça fait maintenant 5, 6 semaines qu'on fait ça. J'ai même pas Mhm. comptabilisé, mais ça fait quand même quelques entrevues qu'on fait. Puis de plus en plus, ça devient une passion pour nous. On aime ça, Ben dans le oui. fond, interviewer les gens, puis tout ça. Fait que ce soir, on va s'amuser. On Oui, va s'amuser super. parce que, écoute, c'est possible de s'amuser même si on est en confinement, puis on va en discuter de ça. Mais d'abord, Francine, euh, comment c'est parti ça, cette passion-là? Comment c'est parti de Oh, où? j'ai tout un parcours. Écoute, moi, j'étais cadre à la fonction publique fédérale, imagine-toi. J'ai géré des grosses équipes, j'ai géré des petites équipes, des équipes de relations publiques, des équipes opérationnelles en approvisionnement. Puis à un moment donné, il m'est arrivé un pépin, mon conjoint est décédé, puis j'ai eu à reprendre ces entreprises. Mais j'avais toujours eu la fibre entrepreneuriale dans moi. Fait que j'ai repris des entreprises, revendu les entreprises 2 ans plus tard, ça s'est bien passé. Mais je suis pas quelqu'un qui est capable de rester à rien faire. Comprends-tu? Faut que je bouge, faut que mon intellect soit captif, faut que je sois vraiment toujours en train de réfléchir à quelque chose. À un moment donné, je suis sur la route et puis j'entends un chercheur de l'Université du Québec à Chicoutimi qui explique que le Lego est très utile
à régler des problèmes, à résoudre des problèmes. Ils passent la méthode Lego Serious Play, je me dis, ben, c'est ça que je veux faire. Moi, j'ai toujours trippé avec les Lego. Et puis là, je me suis aperçue, hey, j'aimerais ça, moi, résoudre des problèmes d'entreprise avec mes Lego. J'aimerais ça, en plus, j'ai toujours, écoute, j'étais quand même calme, j'ai géré des gros budgets et j'ai toujours eu, je te dirais pas une aversion des rencontres, mais j'ai toujours eu une volonté de faire en sorte que les rencontres d'équipe soient plus dynamiques, que les gens soient plus engagés autour de la table. Tu sais, c'est plate de voir des gens qui ont du potentiel, ok, qui sont trop introvertis pour pouvoir faire ressortir les éléments ils veulent faire valoir. Ils Alors ça, j'ai s'empêchent de remarqué ça. parler. Ils s'empêchent Ben, de ils s'empêchent. donner leur opinion, de s'exprimer. Ben oui. Oui. Exact. Ça fait que c'est pour ça que j'ai embarqué, j'ai été faire ma formation Lego Serious Play, puis depuis ce temps-là, écoute, j'ai du plaisir à le faire. Hey, qu'est-ce que tu penserais de l'idée de commencer un exercice Lego? Ah ouais donc, on va essayer ça. On va essayer ça. OK, Puis là, c'est j'ai mes cool. Legos là à côté de moi là. Alors, pour ceux qui ont des Lego devant vous, là, on va construire une tour. Pas compliqué. On construit une tour avec les Lego que vous avez devant vous. Vous allez essayer de donner à votre tour une caractéristique qui vous décrit comme personne. Alors, d'habitude, là, je commencerai cet exercice-là, je leur dirais, vous avez 90 secondes pour construire votre tour, puis il faut que votre tour, elle possède des caractéristiques qui vous représentent. Une caractéristique qui vous représente. Fait que, moi, je peux continuer à parler pendant ce temps-là, mais construisez. Et puis, quand vous avez fini de construire, prenez une photo, mettez ça dans les commentaires. Ben, en fait, on invite tout le monde à le faire. Moi, Ouais, en fait, je vais pas prendre photo parce que bon, je suis devant l'écran, ouais, mais je vais le faire. Je vais vous la présenter sur cette magnifique plaque. Si vous voulez prendre une plaque, vous pouvez. Sinon, ça peut être sans plaque, il n'y a pas de problème. Mais oui, tu sais, j'invite tout le monde à se lancer dans le défi de faire une tour qui représente une des caractéristiques de soi, en fait, de soi-même. exact. Fait qu'on Ouais. se lance, on part Let's ça. go! On On part part ça. ça. Fait que Ça là, fait pendant que je fais ma tour, là, parce que je la fais, euh, en fait, là, tu as expliqué un peu ton parcours, mais c'est quoi ça, les Go Serious Play? Lego, écoute, Lego Serious Play, c'est une méthodologie qui a été développée par des chercheurs qui essayaient de régler des problèmes dans la business Lego. Lego commençait à avoir des problèmes de commercialisation, je te dirais, d'innovation, de créativité. Puis ils sont allés chercher des chercheurs de Lausanne euh, pour pouvoir développer la méthodologie. Mais en fait, c'était pas ça, c'était pour pouvoir régler leurs problèmes internes. Et puis, c'était basé sur, ils se sont aperçus que il fallait créer un meilleur esprit d'équipe, il fallait créer un monde, il fallait rénover l'ego pour qu'il soit plus innovant. Et puis, en faisant ça, ben, ils ont créé la méthode Lego Serious Play, qui est enseignée par quelques groupes à travers le monde, mais qui a créé quand même plusieurs facilitateurs qui, comme moi, aident les gens à s'exprimer puis à trouver des solutions. Écoute, on l'utilise pour du brainstorming, on l'utilise pour toutes sortes de fins. Euh, Peut-être que en t'expliquant ce que je fais, le genre de mandat que je fais, je pourrais mieux exprimer comment le Lego peut être utilisé. Effectivement. Ben oui, OK, en donnant un exemple de situation où c'est tu ça. as aidé une entreprise. Exact. Mais écoute, chez Raymond Chabot de Grant Thornton, à un moment donné, ils venaient de renouveler une grande partie, je pense 60% de leur équipe de marketing. Et puis, ils m'ont demandé d'aller les aider à faire du team building. Parce qu'avec une équipe si nouvelle, tu sais, ils devaient au moins faire valoir, faire en sorte que les personnes qui étaient déjà là, puis les nouvelles, puissent travailler ensemble. Ça fait qu'on a fait une séance de team building où on s'est entendu sur des principes, comment travailler ensemble. Les jeunes qui venaient d'arriver, les gens qui avaient plus d'expérience. Fait que ça, c'est le genre d'activité qu'on fait avec nos Legos. Euh,
Après ça, j'ai fait aussi une équipe du brainstorming avec un centre national de formation en santé, un consortium national de formation en santé. Il y avait besoin de se renouveler, il y avait surtout besoin d'aller chercher des jeunes en région, et puis il y avait besoin d'idées, puis il y avait des belles personnes autour de la table là, qui en avaient des idées, mais on voulait s'assurer qu'on captait toutes les idées. Alors, puis ça, le brainstorming, c'est génial parce que tu sais comment ça marche dans une séance de brainstorming. T'en as deux, trois qui lead, OK? Puis là, tout le monde suit. C'est ça. Tandis que dans une séance de brainstorming avec le Lego, ce qu'on fait, c'est qu'on permet aux personnes, on les met au défi, on leur donne un défi, ils construisent. Et puis, quand ils construisent, ils réfléchissent en même temps. Et ça fait en sorte qu'ils cristallisent leurs idées, puis là, après ça, tout le monde présente un après l'autre. C'est magique. Ce qu'on peut recueillir comme éventail d'idées dans une séance de brainstorming comme ça a quelque chose de très bien. J'ai fait évidemment un peu de coaching individuel. On le fait, puis on peut s'en servir pour de la consultation des municipalités. Il y a des municipalités qui utilisent le Lego pour permettre aux gens, aux citoyens, de pouvoir exprimer leurs problèmes face au projet des promoteurs. Alors, ouais, écoute, ça fonctionne super bien aussi. Fait que, tu sais, le Lego, dépendant du mandat qu'on a, le Lego, on s'en sert comme outil, mais on va construire les défis en fonction du Lego. En fonction excuse-moi, du besoin Du besoin. Ouais, exactement. Ben, Hey, oui. Ouais, vas-y. Hey, est-ce qu'on a eu des gens qui ont posté des... Non, pas encore. On n'a pas eu de gens. C'est que ce que j'allais dire, c'est dans le fond, de prendre une photo de votre tour. Pendant que tu parlais, j'ai fait cette magnifique tour. Écoute, je ne sais pas pourquoi, mais il y a comme un trou ici. On le voit ici. C'est cool. Est-ce que tu peux me dire Donc, en quoi cette tour te représente? ben, tu vois, Quelles caractéristiques? Ouais. ça représente ces temps-ci. Tu sais, l'espèce de défi de surmonter, tu sais, bon, le fait que les agences événementielles, on se retrouve sans contrat tout d'un coup, Ouais. et là, de devoir faire un virage à 180 pour se réinventer. Mais je trouvais que ça représentait vraiment beaucoup, tu sais, là, on s'en va par là, oups, ça faut reculer parce que là, c'est pas, on rejoint pas la clientèle, on fait des essais, là, après ça, tu sais, on refait. J'aurais pu faire d'autres ramifications, là, qui représentent, tu sais, les nombreux essais, mais c'est ça. Donc, je trouvais que c'était des circonstances, vraiment pour la situation qui me concerne, c'était ça. Donc, j'invite les gens à se lancer dans le défi, puis à faire la tour, une tour qui représente une des caractéristiques que vous qui vous représente vous, mais que vous vivez actuellement. Donc, ces temps-ci. Puis ça serait drôle de pouvoir voir différents modèles. Donc, je vous lance au défi. On continue. De toute façon, il va y avoir d'autres constructions à faire. Ouais, c'est pas drôle, hein, avec la COVID, comment on est obligé de se réinventer. Oula! Écoute, ben, c'est ce que j'allais te demander, tu sais, étant donné que les Legos, ça se vit, tu sais, souvent en présentiel, tu sais, là, on reçoit un peu, tu sais, il y a des échanges qui se font, tu sais, comme animateur, j'imagine que tu aimes ça, recevoir le feedback, les réactions et tout ça. Mais comment toi, tu as su modifier tes ateliers de Lego pour pouvoir l'offrir quand même dans le monde virtuel? Écoute, si j'avais pas assez de Clorox ou de Purel pour pouvoir continuer à l'offrir dans le monde réel. Ah, mais ça sent bien, là. On voit du positif, là. Ah, absolument. Mais regarde, je revenais de 3 ans le 6 mars et puis je suis tombée malade, mais j'ai pas eu la COVID, mais j'ai eu 4 jours de fièvre. Puis pendant ces 4 jours de fièvre-là, le moment donné, j'ai vu tous mes contrats tomber. Tout ce qui s'en venait pour le printemps et l'automne. Fait que là, je me suis dit, non, c'est pas vrai, c'est pas à moi que ça va arriver, ça. Je me suis dit, OK, ben, je vais faire du marketing sur la méthode. Alors, j'ai fait des webinaires qui expliquent c'est quoi la méthode Lego Serious Play. Puis, je voulais aussi que les gens se sentent engagés, ça fait que je les faisais construire, un peu comme ce qu'on est en train de faire là. Mais c'était un Zoom, donc on pouvait voir les gens
qu'ils construisaient. Puis là, je leur demandais de partager le fruit de leur construction. Qu'est-ce que ça voulait dire? Puis là, je me suis dit, j'en ai fait plusieurs, là, je me suis aperçue, ouais, mais je pense que ça pourrait marcher virtuellement, cette affaire-là. Parce que je sentais l'engagement des gens. Tout ce qui me manquait, c'est les premières parties du Lego, de la méthode, ça met les gens ensemble et ça les fait se connaître. On établit le climat de confiance. La deuxième partie, c'est vraiment une approche où là, on discute des principes directeurs de c'est quoi une bonne équipe. C'est quoi le Dream Team. Et là, j'ai trouvé une plateforme qui me permettait de faire ça, mais je l'ai testé. Quand tu es en expérimentation, quand tout change autour de toi, tu as le droit de tester. Ah ben oui. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait des bêtas, alors je me suis organisé plein de monde en ligne pour essayer la technologie. Puis à l'époque, je leur faisais faire une pizza. Alors, pas des Lego, mais tu sais, je leur faisais construire la meilleure pizza au monde. Ils ont compris le principe. Puis je me suis aperçue que j'étais capable de transposer mon atelier physique en atelier virtuel. Alors, c'est là que je me suis dit, OK, là, vraiment, je me lance. Puis là, je reçois des courriels de votre groupe qui disent, ah ben, on s'en va dans l'animation virtuelle, puis dans l'atelier virtuel. Je dis, oh, faut que je rencontre ces gens-là, là. C'est trop bien, c'est bien ce qu'ils font. Puis tu connais la suite, là, finalement. On s'est organisé et on travaille ensemble. Ben, c'est ça qui est magique, c'est que ça amène des opportunités. Puis, ben, tu sais, ça permet aussi d'offrir des solutions aux entreprises qui se retrouvent actuellement avec des employés qui sont en travail à la maison. Ouais, Et il y a des gestionnaires qui ne savent plus comment gérer tout ça parce que, tu sais, ils sont habitués que les employés sont, tu sais, pas loin dans la bâtisse. Puis, tu sais, c'est plus facile pour eux de faire la gestion. Mais là, ils sont chacun chez eux. Et comment faire pour avoir une vision commune, c'est-à-dire atteindre l'objectif, parce que les gestionnaires ont des objectifs à atteindre avec leur équipe. Donc, la méthode permet justement de véhiculer cette vision commune-là, puis d'y aller par étapes. Donc, la première étape, c'était la magnifique tour. Là, vous voyez ma tour? Là, il y en a qui commandent Coucou Love You, Pichette Sisters. Je sais pas qui peut commenter, mais allez, lance-toi dans la création d'une tour. Donc, qui représente une de tes caractéristiques. Donc, est-ce que je peux te donner un autre défi, moi? Ben oui, certain. Prends 5 pièces de l'ensemble. N'importe comment, tu mets 5 pièces que tu as devant toi, là, puis tu mets ça ensemble. Ça sera pas bon long. On va jouer au jeu. Expliquez-moi ça. Parfait. OK, t'es mis ensemble, tes pièces? Peux-tu me les montrer? Ben, fallait-tu que je les mette... Ah, ben, il fallait que tu les assembles. OK, je les assemble. Ouais. OK, oui, on y va. De façon aléatoire, là, tu les assembles. Ce sera pas bien long, on va faire ça. Après ça, ton défi va être... c'est partie le fun du Lego Serious Play. Parce que là, on aide les gens à pouvoir s'exprimer avec un minimum de Lego. Donc, ils sont pas obligés d'être super habiles en Lego, là. Ils sont juste obligés d'avoir de l'imagination. Alors, Catherine, es-tu capable de m'expliquer le modèle que tu as construit, là? C'est un modèle qui représente, je vais te nommer 4 concepts, tu choisiras un des 4 concepts. C'est soit une garderie, un site de rencontre en ligne, un rituel ou du judo. On va dire judo parce qu'il y a comme un mouvement ici, là. OK. Ici, on aurait mains et pieds. C'est parfait, ça. Ouais. Ben, pourquoi pas? En fait, cet exercice-là, c'est simplement pour expliquer aux gens, si tu veux que ton Lego gris soit un éléphant dans la pièce, il va être l'éléphant dans la pièce. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir des compétences incroyables pour pouvoir participer à une séance Lego Serious Play. Tu as besoin de ton imagination, tu as besoin de savoir raconter une histoire, puis on habilite le monde, les gens, à raconter cette histoire-là au fur et à mesure des exercices qu'on construit. Tu sais. Ça pourrait être utilisé, tu sais, puis tu viens de me faire une réflexion. Ça pourrait être utilisé lorsqu'on essaie en entreprise de régler un problème. Exemple, on a un problème
de communication entre l'équipe de vente et l'équipe d'opération, des opérations. Et là, Ben oui. l'équipe des opérations reçoit, dans le fond, la demande, puis là, il manque de l'information, puis ça crée des frustrations, puis dans le fond, ils savent pas comment gérer ça. Fait que, dans le fond, Ouais. tout ce que tu pourrais faire, c'est de leur dire, ben, pouvez-vous me démontrer en Lego, me fabriquer un concept en Lego qui pourrait vous aider à mieux communiquer. Fait que ça fait vraiment travailler l'imaginaire, mais ça permet à la personne d'exprimer, en fait, Oui. c'est dans le fond Et ses ça, besoins. et la façon de s'exprimer avec le Lego, justement, c'est que ça crée une distance. Ça, mettons, les éléments sensibles, là, tu peux les exprimer plus facilement quand tu présentes quelque chose que quand tu n'as pas d'outils, que tu es en réunion, puis là, tu dois dire quelque chose de sensible. Alors, ça facilite l'expression de problèmes ou de situations plus complexes. Puis les gens vont poser des questions, ils posent des questions sur le modèle, pas sur l'individu. Exact. C'est tellement plus facile de pouvoir faire sortir les enjeux quand tu es capable de les exprimer comme ça avec le Lego. Fait que oui, c'est une des applications qu'on a, entre autres, pour de la médiation dans une équipe, lorsqu'il y a un problème. Wow, mais je trouve ça génial. Tu sais, ça l'intègre, en fait, ce qu'on jouait quand on était petit, qu'on n'avait pas tu sais, on se questionnait pas sur les créations. Tu sais, des fois, je regarde ma fille, puis elle construit toutes sortes d'affaires, puis tu sais, tu regardes ça, puis il n'y a pas vraiment de sens, mais pour elle, c'est une création. Ben, c'est un peu ça qu'on veut retrouver, cette espèce de création-là qui est Ouais. innée en nous, en fait, là. Donc, Il n'y a personne qui dit que jouer, c'est le contraire de travailler. C'est quand tu joues, tu es capable de pousser plus loin la recherche d'informations. Tu sais, c'est un jeu, mais en même temps, c'est sérieux parce que les défis que je pose, ce sont des défis où c'est timé, il y a un rythme là-dedans. Les gens doivent vraiment, euh, des fois là, ils vont commencer à construire, ils n'ont pas encore d'idée de la réponse, mais l'idée va venir au fur et à mesure qu'ils construisent. Fait que les gens retrouvent une espèce de plaisir à être mis au défi, à être poussé. Donc, on peut pousser un peu plus loin. On va aller chercher plus de solutions. Tu sais. Fait que moi, je trouve que c'est un bel outil. Puis là, écoute, tout à l'heure, tu parlais. Oui, excuse-moi. ouais, j'allais dire, puis c'est de voir les sourires des gens. Tu sais, je joue, là, puis je me fais du Ouais, fun, mais tu sais, c'est ça que ça crée, le plaisir. ouais. Les gens, tu sais, il y a peut-être une petite partie qui vont pas vraiment se faire aucun fun parce que eux, ça les rejoint pas, mais la plupart, là, sont comme, Ah ouais. wow, tu sais, c'est un jeu pour eux, là. Écoute, à partir du moment où tu donnes confiance à la personne, particulièrement ceux qui sont un peu moins habiles avec le Lego, que tu leur donnes la confiance en leurs moyens, parce qu'ils vont pouvoir s'exprimer peut-être avec moins de Lego, mais ils vont pouvoir le faire. C'est encore une fois la possibilité de s'exprimer avec une distance, avec tu sais, un espace entre toi et les autres. T'expliques ce que tu as construit, Avec t'expliques ça. ton idée avec le Lego. Ouais. Alors, moi, même les plus réverbatifs, OK, construisent. Dans mes groupes, c'est jamais arrivé. Je te dis pas que ça arrivera pas un jour, OK, mais c'est jamais arrivé que les gens n'ont pas construit. Ont pas construit. Ah, mais Exactement. c'est génial. Puis j'aime ton approche aussi. Tu sais, tu as vraiment une espèce comment je pourrais dire ça? T'es confiante, t'es rassurante. Fait que quelqu'un qui est un peu gêné de le faire, ben, tu sais, juste en l'encourageant comme tu le fais, ben, tu sais, il va se lancer. J'ai des commentaires, Francine. Ah oui, J'ai quelqu'un, ouais, qui écrit, ben, on a plus de commentaires que de photos, parce qu'on n'a pas aucune photo, mais on a des commentaires. OK. C'est impressionnant que quelque chose d'aussi simple qu'un Lego peut démontrer autant. Effectivement, ça permet Ah, d'enlever la barrière, tu sais, que les gens se mettent de s'exprimer. C'est comme un outil il y en a quelqu'un qui dit c'est comme de l'art, effectivement. C'est carrément, tu sais, c'est créatif. Tu sais, ouais, ça met en, en lumière ta créativité, mais par le Lego. Euh, ouais. Là, il y a un autre qui a écrit vos Legos nous amènent à lâcher prise et justement dans la confiance et le non-jugement.
Ouais, Très bien ouais, dit, ça, hein? c'est important, ça. Ouais, effectivement. Alors, Puis, vas-y, on parle en même temps quand depuis le début, c'est très drôle. quand je vois à quel point nos gens en télétravail, parce que j'ai fait partie de plein de forums, OK, au début, puis là, je me disais, mon Dieu, que c'est difficile. Puis j'avais une collègue qui a pris ma place comme directrice senior des opérations, des approvisionnements. Elle a des enfants, puis j'ai vu à quel point hey, c'est demandant, ça. C'est difficile. L'isolement, la pression a été terrible sur ceux qui étaient là. Puis là, je me dis, ça serait pas une belle façon d'amener les gens, tu sais, à enlever un peu de pression. On va travailler sur le bien-être de notre équipe. Tu sais. Je lisais tout à l'heure dans le journal des affaires, il y a 16% des employés qui estiment que la manière dont ils ont leur entreprise a été les a traités euh, faire en sorte qu'ils ont plus de confiance. Et là 41% là. des Québécois prêts à changer d'employeur après la pandémie. Il faut faire quelque chose avec. Tu sais, là, ces gens-là, ces équipes-là, c'est possible de ramener une confiance dans ces équipes-là. C'est possible qu'ils se donnent, tu sais, qu'ils restartent, qu'ils repartent à zéro, qu'ils se donnent des règles de vie d'équipe. Et puis, Absolument. je dirais que le Lego, c'est tellement un bel outil pour ça, là. Mais ça veut dire que les gens s'occupent beaucoup de leur bien-être. Puis c'est ça qui est important, c'est que dans une équipe de travail, tu as des êtres humains Ouais. qui veulent aimer travailler, qui veulent s'amuser au travail. Puis quand on a des environnements qui ne procurent pas cet environnement-là, ben bon, on a des gens qui se démotivent, tu sais, qui ne veulent plus retourner. Puis ça, c'est alarmant, là, ce que tu me dis. Donc, oui, il y a des méthodes. Puis avec les Lego, on est capable, dans le fond, de faire questionner l'équipe de travail. Puis on disait justement, tu sais, j'avais une entreprise qui me disait, ben comment on fait pour faire du team building virtuel? Tu sais, comment vous faites pour faire quelque chose en équipe? Mais ça se fait en équipe. Ouais. Explique-moi donc comment tu fais pour qu'il y ait une interaction en équipe avec les Lego en Ben, virtuel. en virtuel. Ben, la première partie, c'est on fait construire, on a des défis, on fait construire, et puis à chaque fois qu'on a fait construire, on fait intervenir tout le monde doit expliquer. Donc, un défi, la construction se fait, ces gens-là réfléchissent, on partage, puis on rediscute. Bon, on en est venu à quoi? Parce que tout le monde autour peut arriver à s'exprimer avec ce Lego-là. Par la suite, ce qu'on fait, une fois qu'on a, je dirais, établi le climat de confiance, on change de plateforme. On tombe sur une plateforme où c'est comme des post-it. Mais on continue de construire des Legos. Puis là, j'amène les gens à discuter, à présenter. C'est comme une séance de brainstorming sur c'est quoi les principes de travail de notre équipe. Qu'est-ce qui fait en sorte que notre équipe va devenir, ce que je disais tout à l'heure, le Dream Team. Donc, ils se construisent, puis le rythme va assez rapidement. Et puis, ils mettent ça sur des post-it, puis à un moment donné, on discute en groupe Wow. de ce qu'on voit et on classe. On converge, on diverge, on s'assure qu'on a tout ce qu'il faut comme principe d'équipe pour pouvoir travailler. Puis après ça, on va aller chercher le vote. Les gens vont voter sur les principes qu'ils veulent se conserver. Ah, mais je trouve ça génial. Ça fait Fait que, vraiment, c'est tu comme ça laisses qu'on fait notre vraiment. team building. Ben, ce que j'aime, c'est que tu laisses vraiment chacun s'exprimer. Il y a Oui, personne, tout le monde est à l'écoute de l'autre personne. C'est ça qui est important, puis c'est ça qui va faire le succès de l'équipe. Tu sais. Donc, c'est ouais. vraiment. Il y a quelqu'un qui écrit, ayant déjà participé à l'atelier Lego Serious Play de Francine, ça facilite énormément la communication et de faire des connexions les uns avec les autres, Ah, effectivement. ah, merci. Je sais pas, je Écoute, vois pas c'est qui. Ouais, c'est ça, je vois juste Facebook user. Donc, merci à la personne qui a écrit ça. Est-ce que ça te tente de nous faire un autre exercice, un autre oui, et puis celui-là, construction? ce que je vous demande de faire, c'est de construire votre enjeu principal, soit un enjeu personnel ou l'enjeu d'affaires. Moi-même, je l'ai construit, puis je vais vous le présenter tout à l'heure. Ben, Ah, c'est j'ai hâte ça. de le voir. Ouais, c'est donc, c'est, c'est, puis là, c'est là que on voit que les gens mettent leur trip sur la table. Quand ils construisent, quand on leur demande ce genre
d'éléments-là. Donc, vous allez construire en 90 secondes ce qui représente votre enjeu principal comme personne ou comme entreprise. OK. Pendant ce temps-là, mon Dieu, je peux peut-être couvrir la théorie derrière l'application de Lego Seriously, si tu veux. Ben oui. Comme tu veux. OK. Ben, oui, vas-y. Puis à la fin, j'aurai une question surprise pour toi, là. OK, parfait. Bien brièvement, c'est que c'est le lien main-cerveau. Puis, si vous regardez, on a nos connexions neuronales les plus importantes, OK? Ce sont celles de nos mains avec le cerveau. Les oreilles sont connectées, oui, mais pas de façon, il n'y a pas autant de neurones. C'est que nos mains sont comme des engins de recherche. C'est quand vous cherchez quelque chose, souvent tu vas voir des gens là, tu sais, qui vont cliquer comme ça là, avec leur petit stylo. Là. Ils sont nerveux, ils sont pas. C'est pas une question de. C'est une question qu'ils sont en train de réfléchir à quelque chose. Il faut qu'ils bougent avec leurs mains. Alors, c'est là le fondement de la méthode Lego Seriously. On se sert de d'autres choses que de notre bouche, de nos oreilles pour s'exprimer. Puis on arrive à exprimer, c'est visuel, on arrive à exprimer des problèmes qui sont plus complexes parce que tu as mis de la couleur dedans, tu as donné une forme à ton problème. Fait que les gens vont se rappeler quand ils vont voir les plaques, ils vont se dire oui, c'était ça le problème, tu as raison. Puis tu peux poser des questions supplémentaires. Encore une fois, il y a la distance, qu'on parlait tout à l'heure, mais qui fait en sorte que les gens peuvent aller plus loin dans la recherche de solutions. Ben, je trouve ça génial. J'adore cette méthode-là. J'ai d'ailleurs eu la chance d'animer quelques ateliers moi-même avec des municipalités et tout ça. Puis écoute, je trippe à voir l'évolution. Au début, les gens, ils sont gênés, ils sont pas certains. Il y en a qui se lancent tout de suite. Il y en a d'autres ils regardent à côté leurs collègues pour voir qu'est-ce qu'ils construisent, tout ça. Puis de voir l'évolution, puis c'est vraiment, tu disais, là, tu sais, je vais te présenter ma construction après, mais c'est de voir à quel point ils sont vrais à la fin. Ils disent vraiment, ils sortent leur trip, c'est ça que je cherchais, ils sortent leur trip, ils mentionnent vraiment ce qui leur tient à cœur. Puis ça, c'est génial, ça veut dire qu'on a réussi à faire ce qu'on voulait faire, là. Quand on arrive là, c'est parce qu'on a atteint notre objectif en tant qu'animateur. Donc, wow. Tu as raison. Ouais, tu as raison. Alors, tu me montres ce que tu as fait, puis je te montrerai ce que j'ai fait après. Oh, c'est voilà. Quoi? Ça représente ma fille qui est en première année, qui doit réussir à lire. Elle a des problèmes, ben, pas des problèmes. Elle a des difficultés d'apprentissage en lecture. Et là, c'est toutes les marches qu'elle doit faire pour arriver à être capable de lire. Puis là, c'est une petite roue parce qu'elle est très active. Donc, ça, ça représente elle et du rose en masse. Donc, bon. Voilà, c'est ça. C'est une réalité qu'on vit en ce moment avec le confinement. Il y a des élèves en difficulté d'apprentissage qui se retrouvent avec peu de ressources. Et là, dans le fond, il faut qu'ils soient capables de passer leur année. Donc, ça, c'est les marches qu'elle doit traverser pour y arriver. Voilà. Oui, mais c'est souvent, j'entendais une amie qui me disait on s'adapte à nos enfants, tu sais, puis leur progrès est bon. Oui, malgré le fait qu'elle n'est pas là. Je vais te présenter le mien. Alors, moi, ça représente le confinement. Tu vois, j'étais bloquée de ma clientèle. Je me sentais isolée. Et puis, mon enjeu, c'était de faire le lien, de faire ouvrir la porte, OK? De m'assurer que je suis capable, parce que là, j'étais là, ma clientèle était isolée, être capable de pouvoir connecter avec ma clientèle. Je sais pas si tu vois, là, mais il y a un petit connecteur. Ça, c'est sûr que là, on parle de Lego, OK, mais c'est du Lego spécialisé. Mais on est capable de faire la même chose avec des Lego ordinaires. Comme j'ai utilisé. Exactement. On est capable d'exprimer nos idées, puis d'exprimer nos problèmes avec ça. Fait que, voilà.
Wow, c'est très joli, en tout cas, comme création. Là, je suis comme un peu, je regarde la mienne, puis la tienne, je fais, oh, OK. Mais moi, écoute, sérieusement, il faut que je t'explique, là. Celle-là, là, elle est sur mon bureau parce que c'est tellement important que je garde en tête qu'il faut que je garde le lien avec mes gens, avec mes clients. Donc, c'est pour ça que je la garde comme ça. Hey, on pourrait lancer un défi, tu me donnes une idée, on pourrait lancer un défi aux gens de construire quelque chose qui représente leur pourquoi, Ben oui. pourquoi qu'ils se lèvent le matin, puis pourquoi qu'ils Ouais. font leur journée. Tu sais, de Ah construire ouais. en Lego ça, puis de Uh-huh. le mettre sur le coin de soit de leur bureau de travail ou quand ils se lèvent Oui. sur la table de chevet. Le sens, la raison d'être. Voilà, C'est tellement important là, que ce que tu fais a du sens dans ton environnement. Ouais, t'as raison. C'est quoi votre sens? c'est ça. C'est Puis quoi je votre pense que raison ça d'être? pourrait donner de l'énergie aux gens. Tu sais, tu disais tantôt que les Lego aidaient Ouais. à énergiser, mais ça pourrait énergiser les gens à le faire. En fait, de se questionner, OK, mais pourquoi je me lève le matin? C'est quoi ma mission noble? Puis après ça, dire, ben, je vais le construire, tu sais, puis je vais le mettre à côté. Fait qu'à chaque fois que je me lève le matin ou à chaque fois que, tu sais, je vis des difficultés, je regarde, ah oui, c'est pour ça que je fais ça. Donc, hey, on met au défi les gens de le faire. Ah, c'est une bonne idée, ça, c'est super. Ben, Là, nos gens ont besoin de se ressourcer, tu sais, ça fait oui, que, puis, tu sais, ça vient souvent de nous, hein, c'est de ressourcer. Il s'agit que quelqu'un mette un petit peu le feu, ça part. ça Et voilà. part. Et là, nous, on a fait ça, on a allumé le feu, alors votre création va partir. Avant de terminer, Francine, je voulais te demander une dernière question qu'on demande à tous nos, dans le fond, à tous les gens qu'on interviewe, à tous nos invités. Si tu devais donner un conseil à ceux qui se sentent perdus avec la situation, qui savent pas comment se ressourcer, faire un virage positif pour répondre, dans le fond, à la réalité d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, soit des jeunes ou des moins jeunes, mais à ces gens-là? Faire le premier pas. Faut se pousser dans l'action. On peut réfléchir, on peut trouver des embûches à chaque fois qu'on réfléchit. À partir du moment où tu te projettes, puis tu dis, OK, je me lance, j'essaie, je fais un premier pas. Mon premier pas là, pour la COVID, ça a été de dire, bon, je vais faire du marketing pour la méthodologie, on verra ce que ça va donner. Et puis, écoute, ça m'amène à être probablement dans les premières à avoir mis la méthodologie virtuelle. Ça C'est fait que vrai. Le c'est pire, le c'est que premier c'est pas vrai. qui compte. C'est là, Ouais. c'est nous autres qui est avec Francine. Je suis tellement contente. Je Fait suis que dans le tellement fond, contente de me connaître aussi. écoute, on se fait du fun à chaque fois qu'on parle, là, tu sais, on Ouais. développe d'autres affaires, puis tu sais, on se donne des idées, puis tout ça. Puis moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que c'est vrai, c'est de faire le premier pas. C'est souvent ça, c'est la peur qui nous empêche de le faire pour X raisons. Il y a des barrières. Mais effectivement, une fois qu'on a fait le premier pas, après ça, ça y va, pas, je dirais pas toute seule, mais l'énergie sera là justement pour faire la suite. La constance, le premier pas suivi d'un deuxième pas. Faut pas abandonner tout de suite, mais c'est tellement difficile en entrepreneurship de, tu sais, je parle d'entrepreneurship parce que j'ai travaillé aussi là-dedans, là, de se lancer, de le faire, ce premier pas-là. Il s'agit d'essayer. Puis Ben on a merci. la plateforme pour le faire. Fait que, Ah oui, on a la plateforme, c'est sûr. Puis on est tellement contente, Francine, que tu sois avec nous. Si s'il y en a qui sont intéressés en fait à avoir l'atelier de Lego en mode virtuel, c'est disponible dès maintenant. ouais, Vous allez sur le site de Cubides, allez dans le centre de formation, allez aussi sur notre page partenaire. Donc, sautez, puis faites le premier pas. Offrez à vos employés la possibilité, puis même les gestionnaires, on le disait tout à l'heure, ouais, tu sais, ouais, les gestionnaires qui ont de la difficulté justement à avoir une vision commune puis à rassembler leurs employés, ben nous, on peut les aider avec ouais. l'atelier de Lego. Ça l'amène une autre perspective, puis ça aide les gestionnaires, dans le fond, à passer à travers. Puis ben les employés, si on peut les énergiser puis leur donner le goût de s'adapter, en fait, au mode virtuel, ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Exact. Non, c'est Ben, vrai, un outil de réénergisation, tu sais, de réénergisation. Je sais pas où j'ai pris ça, là, mais
c'est bon pour vos employés, mais c'est bon pour vos gestionnaires qui ont eu énormément de pression. Tu as tout à fait Puis, raison. Hey, merci. ouais, ben ça fait plaisir. Puis en fait, à chaque fois, c'est toujours un plaisir de te parler. Puis faut dire que Francine était un peu nerveuse de l'entrevue, mais t'as tellement bien fait ça, là. C'est comme wow, on dirait que tu fais ça depuis toujours. Donc c'était fantastique. Puis j'aime les cadres en arrière. On se disait avant d'entrer en live, c'est ça. Ça représente beaucoup ton entreprise. C'est merveilleux. Je trouve que ton graphiste a fait un excellent job. Merci. Je lui fais le message. Parfait. Donc, bonne soirée à tous. On va, dans le fond, vous revenir dans les prochains jours avec les invités de la semaine prochaine. C'est des invités surprises. Et dans le fond, suivez-nous, partagez, likez, puis répandez la bonne nouvelle. Puis si vous avez des suggestions d'invités dans le monde de la culture, du divertissement, des artistes, ben écrivez-nous en commentaire, écrivez-nous sur le groupe. Ça va nous faire plaisir, dans le fond, de discuter avec la personne, puis de voir si oui, c'est possible de passer en entrevue. Mais on a besoin, en fait, de suggestions. Je sais qu'il y a des artistes qui, en ce moment, ont de la difficulté à se trouver des manières d'être actifs. Donc, s'il y en a qui ont trouvé des façons, puis qui, justement, qui se sont lancés, qui ont fait le premier pas, puis que ils ont réussi à faire quelque chose pour, justement, leur métier, pour continuer à aimer leur métier, ben venez nous voir, écrivez-nous. Donc, sur ce, bonne soirée à tous. Merci encore, Francine. Puis, on Au se revoit la revoir. semaine prochaine. Bye bye. Merci, au revoir.